Bonjour tout le monde, c'est Romain du coup. On va se faire une petite séance de pilates de à peu près 30 à 40 minutes. On va zapper la phase d'échauffement. La phase d'échauffement, vous aurez une vidéo spéciale pour ça. Donc voilà, n'hésitez pas à la faire avant cette séance. Pareil pour les étirements, je proposerai des vidéos de stretching. Donc vous pourrez les faire après cette séance. Voilà, cette séance sera basée essentiellement sur la partie postérieure du corps. Donc c'est-à-dire qu'on va travailler l'ensemble du dos, les fessiers et les ischio-jambiers, mais toujours gros travail de respiration avec le pilate. Rappelez-vous, on respire, on inspire, on ouvre la cage thoracique, on expire avec l'arrière-gorge. Je fais une buée sur la vitre. Allez, on est parti. On va se placer au sol, on va commencer à se placer sur le dos. Voilà. Je place bien mes pieds, je ramène mes talons proches des fessiers et je viens m'allonger. Quand je suis dans cette position, j'amène les talons proches des fessiers, je place mon bassin en position neutre. D'accord ? Position neutre, c'est le creux naturel du dos. Comment je trouve ce creux naturel du dos ? Je vais venir faire des rétroversions de bassin, j'écrase mes lombaires dans le tapis. Et antéversion de bassin, j'exagère ma cambrure, le creux est poussé vers le plafond. Rétroversion, j'écrase, je serre mes fessiers. Antéversion, j'exagère la cambrure. Je fais de grands mouvements, bien amples. Et petit à petit, je réduis mon amplitude pour trouver le creux naturel du dos. Je suis placé sur le coccyx, j'ai le creux naturel du dos. Mes épaules sont basses, le menton légèrement rentré. Je tiens une petite mandarine entre la poitrine et le menton. Mon regard vers le plafond et paume de main en direction du sol. On va travailler un petit peu la respiration avant de commencer. Je vais inspirer, ouvrir grand ma cage thoracique, elle s'ouvre sur le côté, inspirez. Gardez le ventre rentré vers le haut et expirez en arrière-gorge. On fait de la buée vers le plafond. Inspirez, ouvrez grand. Gardez le ventre rentré et expirez. On souffle de l'air chaud. J'inspire. J'ouvre grand, je garde le ventre rentré. Expirez. À nouveau, inspirez. Plus j'expire, plus je resserre le ventre et j'engage le transverse. On expire. Toujours le creux naturel du dos. Inspirez une dernière fois. Ouvrez grand la cage thoracique. Et expirez. On engage le périnée, le stop gaz, stop pipi. Parfait, maintenant qu'on a bien compris la respiration, on garde un bon placement. On inspire dans la position. On garde le ventre rentré. On expire, on fait une rétroversion de bassin. Et on décolle ce bassin en direction du plafond le plus haut possible. Je serre bien mes fessiers en fin de mouvement. On finit bien l'expiration, inspirez. Expirez, ramenez lentement ce dos, vertèbre après vertèbre sur votre tapis, tout en expirant. Et j'exagère ma cambrure, antéversion. Inspirez. Ouvrez grand la cage thoracique et expirez, recommencez. On commence par la rétroversion. En fin de mouvement, genoux, hanches, épaules alignées. Inspirez. Expirez, revenez lentement. Toujours contrôlé, toujours sur la respiration. Un mouvement fluide. Je finis cette expiration avant de redescendre et de prendre de l'air. Inspirez. Gardez le ventre rentré et expirez. On finit par l'antéversion. Parfait. Sur ce mouvement, vous avez peut-être senti l'engagement de vos abdominaux avec la respiration.
vos fessiers et vos ischios. Il se peut que vous ayez senti vos lombaires parce qu'on les a mobilisés sur la rétroversion, antéversion. On engage vraiment toute la chaîne postérieure. Option numéro 2, exercice un tout petit peu plus compliqué. On inspire, toujours la même position, j'ai mes épaules basses, le menton légèrement rentré pour ma mandarine. Inspirez. Expirez, décollez, rétroversion de bassin, on expire, on expire. En position haute, inspirez, expirez, tendez la jambe droite. Les deux genoux alignés, la pointe de pied pointée vers l'avant. Inspirez. Ramenez la jambe toujours sur l'inspiration et expirez, tendez la jambe opposée. Le bassin le plus haut possible. Inspirez, ramenez. Et expirez, ramenez ce bassin lentement, toujours pareil, vertèbre après vertèbre. Et on finit par une antéversion de bassin. J'inspire, je garde l'inspiration qui ouvre la cage thoracique, le ventre rentré, expirez, décollez, rétroversion de bassin, on décolle. Gardez bien le périnée activé. Si ce mouvement est trop compliqué, je reste sur l'option numéro 1, sans tendre les jambes. On inspire, expirez, rétroversion. Concentrez-vous sur ces abdominaux qui se serrent à chaque mouvement. Activez bien vos fessiers. Il est très important de ne jamais relâcher ce ventre. On ne pousse pas le ventre vers le plafond. Le ventre est rentré vers le haut. Pantalon trop petit, on rentre le ventre. On le fait encore 2 fois. Inspirez. Expirez. Veillez à bien avoir les 2 genoux alignés. On décolle bien haut, le plus haut possible. Relâchez un petit peu, amenez vos 2 genoux à la poitrine, tirez-les le plus possible vers vous, ça vous permet de soulager un petit peu cette chaîne postérieure, ces lombaires, ces fessiers. Pensez à la fin de la séance, regardez la vidéo de stretching, ça vous permettra un petit peu de soulager tout ça. Allez, on fait des petits mouvements de bascule de gauche à droite et on va pouvoir tout doucement se laisser tomber, hop, sur un côté, celui que vous voulez. Hop. Et on va venir se placer à plat ventre. Pourquoi à plat ventre? Parce qu'on va venir un petit peu solliciter nos lombaires.
Allez, on se place à plat ventre. Hop là. On pose les deux mains l'une sur l'autre, on serre les fessiers, on serre les jambes. On va travailler les lombaires de façon assez simple. Attention, quand on travaille les lombaires, on doit sentir la contraction musculaire, on ne doit pas avoir de douleur. D'accord? Si ça fait mal, on revoit le mouvement. Je pose mes deux mains sur le front, mes épaules sont basses. Tirez vers l'arrière, je tire mes omoplates dans les poches arrière du pantalon. Le pubis écrasé sur mon tapis et le coccyx serré le plus possible, d'accord? On serre les fessiers, on fait une rétroversion de bassin. Pourquoi on fait la rétroversion de bassin? Parce que si je rentre le ventre, j'ai de la place pour passer ma main entre le tapis et le ventre. Je garde cet espace tout le temps pour garder mon transverse activé. Allez, j'inspire, j'ouvre grand ma cage thoracique. Et j'expire, je décolle les deux jambes. Inspirez, relâchez. Expirez, décollez. Attention quand je décolle, mon nombril ne touche pas le tapis. Serrez fort ce ventre, gardez le ventre rentré, inspirez. Expirez. Les pieds sont bien pointés vers l'arrière. On amène les mains proches des épaules. On repousse celles-ci pour pousser nos fessiers loin derrière et chercher à s'étirer le plus possible. On soulage cette chaîne postérieure. Parfait, ça c'était la mise en bouche. On a commencé à réveiller un petit peu nos lombaires. On va les travailler un petit peu plus profondément. Donc on va venir, hop, se rallonger à plat ventre, les deux mains l'une sur l'autre. Comme tout à l'heure, même placement, je serre mes pieds, je serre mes fessiers, j'écrase mon pubis dans le tapis. Épaules tirées vers l'arrière, nombril rentré, périnée activé. Inspirez dans la position. Ouvrez grand cette cage thoracique. Et expirez. Même principe que tout à l'heure. Le ventre est rentré. J'ai un petit glaçon entre le nombril et le tapis. Inspirez. Expirez. Restez en position sur l'expiration. Inspirez, revenez. Expirez, décollez. Sur ce travail, vous devez sentir peut-être vos ischio-jambiers, mais surtout vos lombaires. Rappelez-vous, on ne doit pas avoir mal, on doit sentir une contraction musculaire. On fait ça encore 3 fois. Pensez à cette expiration, la buée sur le tapis. Et on pense toujours à ce nombril rentré. Je peux passer mon ventre à ma main, sous le ventre à chaque fois. Allez, c'est la dernière.
Je pousse mes épaules. Je viens arrondir ce dos, rentrer le menton et chercher à m'auto-grandir vers l'avant. Et on se redresse. Parfait. On va mobiliser un petit peu notre colonne vertébrale. Hop. On se place à quatre pattes. Poignets, coudes et épaules bien alignés. Dans cette position, les genoux sont sous les hanches, d'accord? Pas trop loin, pas trop en avant. Vraiment, on fait un bel alignement. Hop, hop, hop. Ok. On inspire. On rentre sur l'inspiration, on rentre le menton, on me fait un joli dos rond. Et on expire en arrière-gorge. On exagère la cambrure, on regarde loin devant. Inspirez. Le but de cet exercice, c'est de mobiliser la colonne, mobiliser le bassin et les lombaires. On sent également une contraction dans le bas du dos. Inspirez. Ne relâchez jamais ce ventre, il est avalé, il est bien haut ce ventre. Le périnée activé, stop gaz, stop pipi. Encore 2 fois. Parfait, on peut relâcher et venir à nouveau s'allonger à plat dos. Je me mets en face pour que vous voyez bien le placement. Dans cette position, on resserre les pieds, d'accord, on resserre les fessiers. On va travailler un petit peu le haut du dos, les muscles profonds de la colonne. Hop, hop. Je place mes 2 mains l'une sur l'autre et mon front sur les 2 mains. Ça me permet d'avoir la hauteur pour ma nuque. Et dans cette position, j'ouvre mes bras en chandelier. En chandelier, ça veut dire coudes, épaules alignées et les poignets juste au-dessus des coudes. Les paumes de main en direction du sol. J'imagine un fil qui me tire la tête vers l'avant et mes pieds bien pointés vers l'arrière. Le ventre est rentré. Pensez à cet espace entre le tapis et entre votre nombril. D'accord? On regarde en direction du sol. Inspirez. Toujours latéral thoracique, l'inspiration. Et expirez, décollez le buste sans décoller les bras. Inspirez. Expirez. Ne poussez pas du tout avec vos mains ni avec vos bras. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. 2 fois encore. Et là, on commence à ressentir le travail dans le dos. Attention à votre regard. Il n'est pas en avant. Il est toujours face à votre tapis. On repousse le sol et on étire un petit peu. Là, le but, c'est de tirer la colonne pour gagner en mobilité. Vous devez sentir ce haut du dos qui travaille. Allez, on se replace. Même position, c'est juste l'exercice qui va changer un petit peu. Hop, je me remets en chandelier. Tac, 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 tac. Cette fois-ci, la tête, le front sur le tapis. Dans cette position, je vais inspirer.
Gardez le ventre rentré. Et sur l'expiration, je vais tirer mes omoplates en arrière. Inspirez, replacez. Vous avez vu quand j'ai tiré mes omoplates en arrière, j'ai le bras qui s'est légèrement décollé. Pas la peine de le lever trop haut. Pourquoi? Parce qu'on risque déjà de déstabiliser son bassin et du coup ne plus être en position neutre. Gardez ventre rentré, omoplate serrée. Allez, je me replace. Boum, boum, chandelier. Hop, hop, hop. Je laisse passer la fourmi entre le tapis et le nombril. Inspirez. Expirez, faites glisser vos omoplates en arrière. Inspirez, reposez. Expirez, faites glisser en arrière. Inspirez. Expirez, arrière-gorge, toujours pareil, la buée sur votre tapis. Deux fois encore. Déposez vos mains, rapprochez-les de la poitrine et repoussez repoussez le sol avec vos mains pour chercher à vous enrouler. Enroulez la colonne, cherchez à vous grandir. Rentrez bien le menton, soulagez ce dos. Là, vous avez dû le sentir dans le haut du dos. D'accord, on a travaillé bien cette zone, on a renforcé les muscles profonds. Pas la peine de faire un grand mouvement. Le but, c'était vraiment de sentir cette mobilité. Et il y a aussi une légère ouverture de la cage thoracique qui n'est pas à négliger. Hop, on va se replacer en position 4 pattes. Pourquoi on va se mettre dans cette position? Parce qu'on va venir engager un petit peu nos abdominaux, mais toujours en me gardant un dos droit. Le dos, il est à plat. Allez, on se place. Donc comme tout à l'heure, quand je me place à 4 pattes, j'ai genoux au-dessous des hanches et les poignets sous les épaules. Hop, hop, ok. Le regard, lui, en bout de doigt. On ne monte pas la nuque, on ne la rentre pas non plus. Inspirez dans cette position. Sur l'expiration, je viens écraser ma main gauche dans le sol et lever ce bras droit. Inspirez, revenez. Expirez, même chose de l'autre côté. Gardez le ventre rentré. On va au bout de l'expiration. Attention à ne pas compenser. Quand on compense, on a tendance à se décaler. Faites vraiment attention quand vous levez le bras à ne pas trop incliner sur le côté. Et on ne compense pas grâce à quoi? Grâce à ces abdos qui sont serrés. D'accord, les abdos sont le plus serrés possible. Là, on imagine que c'est mon ventre, que mon ventre ne touche pas là. D'accord, mon ventre il ne touche pas mon t-shirt. Parfait, si ça tire dans les épaules, je soulage un petit peu. Et je me replace. Donc ça, c'était l'option numéro 1.
Sur l'option numéro 2, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi rajouter une jambe. Jambe opposée à la main. D'accord? En gros, ça va donner cette position-là. On fait surtout attention à ne pas ouvrir dans un sens ou à ne pas compenser dans l'autre. Hein, le but du jeu, c'est d'avoir le dos droit. Hop, on se concentre et on me serre très fort ses abdos. D'accord? On ne part pas ici, on ne part pas là non plus. Tout est aligné, on est une vraie ligne droite. Alors, si je me mets dans ce sens-là, normalement, on voit bien que mon bassin ne bouge pas. Ok? On est un bloc, un unique bloc. Je tends dans un sens, je tends dans l'autre, mais je ne bouge pas au milieu. Allez, je me replace. Pensez à ce ventre, hein, ça va être hyper important. Votre bassin, on le place en position neutre. Donc on fait les antéversions et les rétroversions de bassin. Hop. Et petit à petit, je réduis mes mouvements pour placer le neutre de mon bassin. Boum, boum. Bien ancré dans le sol, que ce soit dans les mains ou dans les genoux. Inspirez dans cette position. Expirez, tendez. Bras et jambes opposées. Je pense à ce bassin bien fixe. Inspirez, revenez. Ne relâchez pas le ventre. Et expirez, tendez. Inspirez. Gardez ventre avalé. Expirez. Et surtout, 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 je ne relâche pas mon périnée. Je vais au bout de mon expiration. Imaginez un fil qui vous tire la tête vers l'avant et le bas du dos vers l'arrière. D'accord? On se grandit sur chaque mouvement. Gardez cette expiration arrière-gorge. De la buée sur votre tapis. Allez, dernière fois. Et bien sûr, quand je dis dernière fois, c'est de chaque côté. On peut relâcher, pousser les fessiers loin derrière et chercher à vous autograndir vers l'avant. On soulage toute cette chaîne postérieure. On rentre bien la tête. Allez, un dernier mouvement, ça va être la planche sur les coudes. On va voir les deux options possibles. Donc on se met à plat ventre, d'accord? Hop, hop. Les coudes bien alignés sous les épaules. Si je vais chercher trop loin, ce sera beaucoup plus compliqué. Si je vais chercher trop en arrière, je crée des grosses tensions dans mes épaules. Donc je pense les épaules et les coudes alignés. Paume de main en direction du sol. Le regard au niveau de vos mains. Ne rentrez pas le menton, ne le sortez pas non plus. Regard au niveau des mains. Option numéro 1. Je vais inspirer. Expirer, décoller. Inspirez, relâchez. Expirez, décoller. Serrez fort les abdos, serrez fort les fessiers. Ne gonflez jamais le ventre. On va vraiment au bout de l'expiration. Pourquoi on va au bout de l'expiration? On a l'impression d'avoir le ventre qui se resserre,
d'accord, comme si on le comprimait. Et là, on va vraiment activer son transverse, les abdominaux profonds. Allez, je repars. Donc là, on a vu l'option numéro 1. On va voir l'option numéro 2 ensemble et tout de suite. Donc l'option numéro 2, on va le faire, j'entends plus. Je replace mes coudes, mes mains, mon regard. Ok. Donc on a dit, on serre les fessiers, on rentre le ventre. Ça c'est comme d'habitude. Je réactive mon périnée si jamais je l'ai relâché. Inspirez. Expirez. Serrez fort vos fessiers. Allez au bout de l'expiration. Inspirez, relâchez, déposez un genou après l'autre. Ouvrez grand la cage thoracique et expirez. Au bout de l'expiration. Rappelez-vous, si c'est trop difficile, option numéro 1. Une dernière fois. Je pousse mes fessiers loin derrière à nouveau pour soulager ce dos. Surtout soulager les épaules. Ok, on va voir un tout petit peu plus dur. Peu importe l'option que vous avez choisie, la 1 ou la 2, on va voir qu'on va rester un peu plus longtemps en position afin de vraiment ressentir le travail sur la sangle abdominale. D'accord? On va vraiment chercher à expirer le plus possible. On expire, on expire, on expire, on expire. On recrache tout l'air qu'on a dans les poumons, toujours en arrière-gorge. Là, vous devrez sentir à chaque fois que le ventre il va se resserrer, va se resserrer. Plus je le rentre vers le haut, plus j'active mon transverse. Et quand j'expire, je vais ressentir tout ça. Ok? On va le faire un peu plus longtemps. Allez, on se replace. Donc, rappelez-vous l'option choisie. 1. Je la refais vite fait. Hop. 2. Hop. Allez. Les coudes sous les épaules, les paumes de main en direction du sol. Le regard entre les mains. D'accord? N'allez pas créer de tension dans nos cervicales. On n'en a pas besoin. On en crée assez. Donc, on se place. Gardez le ventre rentré. Hop, si on l'avait relâché. Périnée activé. Stop gaz, stop pipi. Inspirez. Expirez, décollez. Je suis directement en option numéro 2. Inspirez. Expirez, maintenez. Au bout de l'expiration, inspirez, relâchez. Je peux faire le même travail sur l'option numéro 1. On va voir ça tout de suite. Expirez. Je n'inspire pas tant que je n'ai pas fini l'expiration. Inspirez. Expirez. On ne relâche pas du tout la position. Et même dans cette position, on sent l'activation de nos abdos. Inspirez, relâchez. Expirez, décollez. Ne gonflez pas votre ventre. Respiration latérale thoracique. Inspirez, relâchez. Gardez le ventre rentré, c'est la dernière. On arrive au bout. Et on expire. Serrez fort vos fessiers. Et on repousse. On cherche à s'auto-grandir. On soulage un petit peu, on rentre le menton. Là, vous pouvez respirer normalement. Vous pouvez aller voir la vidéo de stretching juste derrière. Donc, c'est une vidéo qui va vous permettre de soulager toute la chaîne postérieure en passant par le dos également. Voilà, c'est très important de s'étirer en fin de cours. Pensez à boire beaucoup d'eau et on se retrouve pour un prochain cours. Allez, bye bye!